Il y a aussi l'affaire de Mbosso. J'avais fait une audio imagée. Jusqu'à aujourd'hui, Mbosso n'a pas su payer les gens qui travaillent dans le bureau de Mabunda. Le bureau de Mabunda, là, c'était composé de beaucoup de compartiments. C'est ce qui fait le bureau, le grand bureau du président ou bien de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est une grande machine composée de beaucoup de bureaux, beaucoup de personnes qui travaillent dans beaucoup de domaines. Mbosso, Félix Tshilombo et Jean-Marc Kabund étaient seulement rapides pour bousculer Mabunda. Abimati Kalabiso place. On a vu Jean-Marc Kabund. Donc, le muscle là-bas, aux yeux là-bas, il est entré là-bas, il a renversé les choses là-bas. Il oubliait que cet acte là-bas, ça devait être suivi de quoi? Des responsabilités. Vous avez cherché à renverser certains Congolais pour prendre leur place. Pas de problème, vous avez réussi avec la magouille là-bas. Maintenant, soyez conséquents. Le départ de tout ce monde-là doit être suivi de quoi? Exonération. Honorer leurs factures. Je m'adresse à Mbosso, le président de l'Assemblée nationale au Congo. Jean-Marc Kabund, vice-président. C'est toi qui avais poussé avec la magouille, la mafia. Vous avez remplacé presque la majeure partie des gens qui faisaient le grand bureau de la présidente de l'Assemblée nationale de ce temps-là, Janine Mabunda. Mais n'oubliez pas que ces gens-là avaient signé un contrat avec l'État congolais. Il y a ceux qu'on avait mis là et que l'État leur devait encore leurs frais d'installation qui n'étaient pas finis au temps de Mabunda. Vous les avez balayés. Songez à leur donner quoi? Leur indemnité des sorties. Vous songez à rien. Mais regardez ce que vous avez réussi à voler. Vous avez réussi à beaucoup voler. Il est de votre devoir, M. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund, vice-président de l'Assemblée nationale, allez payer. Vous devez beaucoup d'argent aux gens qui travaillaient sous Janine Mabunda. Ils sont dans les rues. Les autres ne savent plus amener leurs enfants à l'école. Les autres ont 11 mois d'impayement de loyer à Kinshasa. On les appelle chaque fois, soit à la mairie ou bien à la commune pour signer des papiers, afin qu'on puisse les pardonner. C'est quoi ton problème? C'est Mbosso qui me doit de l'argent, c'est Jean-Marc Kabund qui me doit de l'argent. S'il nous paye, je viendrai honorer ma facture. On prend bonne note. Et parfois on dit, ok, tu vas payer maintenant avec quoi? Avec intérêt. Il y a des gens qui avaient des véhicules, ça ne roule plus. Où est-ce qu'ils vont trouver l'essence? Il y a certains véhicules qui ont des pannes. Comment est-ce qu'ils vont faire réparer leurs véhicules? Donc ils sont dans un grand pétrin. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a à la tête du pays un genre de politiciens irresponsables qui font tout pour eux-mêmes, non pas pour l'État, non pas pour le peuple congolais. C'est pourquoi nous disons Mbosso, Jean-Marc Kabund, de la même manière que vous vous étiez battus ce jour-là, de la même manière qu'on a vu Jean-Marc Kabund entrer là-bas comme un ouragan dans les bâtiments de l'Assemblée nationale, là-bas, bâtiment, c'est pas palais du peuple, pour renverser les altars là-bas, les sièges, tout ça. De la même manière, dans votre rapidité, payez maintenant ce que vous devez aux gens qui ont travaillé sous Mabunda. Mbosso doit le faire. Parce que malgré qu'il y a cette situation, Mbosso continue à avoir son argent. Mbosso est payé. Jean-Marc Kabund est payé régulièrement. Et Mbosso touche chaque mois 100 000 $ américains. Et c'est écrit nulle part.
Je vous avais dit la fois passée, Janine Mabunda touchait 70 000 $ américains. Qu'on appelle 70 000 $ américains en français des Belges. Et pendant ce temps, même au temps de Janine Mabunda, la réalité c'est quoi? Les gens qui travaillaient dans les bureaux de Janine Mabunda, on ne leur donnait pas leur paye mensuelle régulièrement. On leur cachait même les livres là-bas, du barème. Le système était comme ça, même au temps de Janine Mabunda. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec Janine Mabunda jusqu'à ce qu'elle est partie, sans savoir, donc, au juste combien on doit leur payer par mois. Ce que les livres de l'État congolais disent, ils ne savaient pas. Ils voyaient seulement leur paix venir, morceau par morceau. Bozwa Mamke, Bozwa Oyo, Bozwa O. Et ça, combien au juste? Ça, c'est quelle fraction de mon tout? On ne leur disait pas la vérité. Et pendant ce temps-là, Janine Mabunda empochait chaque mois 70 000 $ américains. Et Mbosso aujourd'hui, avec ses, je ne sais pas, moustache là-bas, c'est comme tournesol du livre de Tintin. Il va même faire des discours là-bas ivres. Ivres du lait et de l'argent du peuple congolais. Mbosso ne songe pas à payer l'argent qu'ils doivent, eux tous dans leur club, à ceux qui ont travaillé sous Mabunda. Faites tout, payez l'argent de ces gens-là. Même ceux qui travaillent sous vous, sous Mbosso, sont dans le même problème. Sont dans le même problème. On leur donne des payes, morceau par morceau, une partie. Bozo a kaka partie, oyo. C'est combien au juste par mois? Bozo a partie. Le mois va finir comme ça. Mais deuxième partie, je ne sais pas si c'est troisième partie, et voilà mon colonie, on leur dit jamais la vérité. Ça finit comme ça. Et quand ça finit comme ça, ils entament un autre mois, on vient avec une autre histoire. C'est-à-dire, ce qu'on ne t'a pas donné, nous sommes au mois de novembre par exemple, ce qu'on te doit pour le mois d'octobre 2021, même le mois de septembre 2021, on t'a donné seulement de partie par partie. Jamais un salaire comme ça normal. Jamais. Et quand le mois finit, vous entrez dans un autre mois. C'est ça la réalité à l'Assemblée nationale. Allez demander. Donc votre histoire finit comme ça. Et le reste là qu'on ne vous donne pas, ça disparaît éternellement. Ça entre dans les poches de ces grands dinosaures, les voleurs, qui sont venus dire au peuple congolais, qui sont venus amener la démocratie, l'état de droit.